بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mon passé cybernétique. En ce moment, comme à chaque fois que je peux, j'essaie de me déployer pour le mariage de mes frères et de mes sœurs, comme je peux. Donc quand je vois que quelqu'un est bien, quand je le pratique, quand je sens parfois que quelqu'un est bien, quand il vient honnêtement me dire je suis un frère ou une sœur qui cherche à se marier, dans ce monde où la famille a démissionné, les parents ont démissionné, les frères et sœurs, les cousins, c'est plus comme à la belle époque, les institutions ont démissionné, la mosquée a démissionné, les imams ont démissionné. Quand quelqu'un vient me dire je cherche une épouse ou un époux, j'essaie comme je peux. Au passage, je demande à la majorité écrasante de nos dirigeants de mosquées, de nos fourmis des mosquées, qu'Allah les bénisse et qu'Allah les récompense, d'aider, d'essayer au niveau local, d'aider les jeunes qui veulent se marier, hommes et femmes. Il y a une vraie crise mondiale qui menace la stabilité des pays musulmans eux-mêmes. Ils la mettent en deuxième, en troisième position parmi les points qui déstabilisent vraiment à tous les niveaux les sociétés musulmanes, c'est le fait que des femmes arrivent à 25, 30, 40, 50, 60 ans sans se marier. Et des hommes aussi. Donc la fornication a explosé, les problématiques familiales ont explosé, les demandes que la belle famille fait ont explosé, les dérives ont explosé, ce qui fait que le jeune aujourd'hui, homme et femme, se trouve seul, il veut se marier, elle veut se marier, mais il ne peut pas. Donc il faut faire les asbab, vous allez me dire, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez me dire, non, mais ça fait aussi partie du destin d'Allah d'essayer d'aider les jeunes. Le monde est compliqué, la mosquée peut excellemment bien le faire au niveau local. Chaque mosquée peut excellemment bien le faire. Et les jeunes, avec leurs compétences, et les vieux, avec leurs compétences, peuvent imaginer un modèle, et je pourrais essayer de les aider. Et alhamdoulilah, je sais qu'il y a des mosquées minoritaires qui le font, qui essaient de le faire déjà. Ils peuvent le faire excellemment bien, et en respectant les préceptes du Coran et la Sunna, et en poussant les recherches. Parce qu'à la mosquée, on connaît les gens, qui peuvent nous dire, nous donner des indications sur l'homme et sur la femme qui veulent se mettre dans un projet de mariage. Donc j'ai essayé, et j'essaye sporadiquement de le faire. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. J'essaie même d'assister à des mariages, quand ça aboutit, alhamdoulilah. On m'appelle aussi quand il y a des malheurs, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le fais avec honneur et plaisir. Donc j'ai avancé avec un couple, donc on les fait excellemment bien, donc je reçois le message du frère, j'envoie à la sœur m'envoie son message, il s'explique, chacun répond aux questions de l'autre. Une fois qu'on a vu que ça marche parfaitement bien, on invite les gens à se rencontrer en respectant les préceptes de l'islam. Donc, un frère veut se marier, il a besoin de se marier. Une sœur veut se marier, mais le frère a plus besoin de se marier qu'elle. Il est en souffrance, il est en pas mal de difficultés. Donc on a avancé. Et une fois qu'on a fixé la date de la rencontre et les modalités de la rencontre, on va dire ce que le frère me dit. Donc il va visionner la vidéo et je profite pour un rappel sur le passé cybernétique. D'accord? C'est ni contre le frère, ni pour le frère, ni contre la sœur, ni pour la sœur. Utilisez ça comme un rappel pour vous, les jeunes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que leur passé cybernétique peut détruire leur vie 20 ans après. Peut les pousser à se suicider 20 ans après. Peut être la cause de la mort de leur père ou de leur mère d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Ils peuvent être handicapés leur père pendant 20 ans, ou leur frère, à cause des gags et des malheurs qu'ils font quand ils sont dans la fleur de l'âge, dans la fougue de la jeunesse,
qui n'est pas synonyme à bêtise. Il ne faut jamais croire que la jeunesse est synonyme de bêtise. C'est juste dans les temps modernes qu'on commence à vous dire la jeunesse, l'adolescence, la fleur de l'âge est synonyme de bêtise, de fougue, de malheur. Là, là, c'est pas comme ça. D'accord. Donc, regardez ce que le frère nous dit quand on a fixé tout. Donc, il m'a dit, je vais vous résumer ce qu'il a dit, lui. Donc, il me dit, j'ai mené une recherche sur la sœur et j'ai vu tel lien. J'ai trouvé tel lien. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait sa tawba? Est-ce que vous pensez qu'elle a changé? Donc, dans le lien, il y a quoi? Donc, c'est le site Viadeo. Donc, c'est un site professionnel. Donc, il y a quelques années, cette sœur a mis son profil sur ce site professionnel de recherche d'emploi. Elle a mis sa photo. Une simple photo. Sans hijab. Donc, la photo pour plaire au recruteur. À une époque de sa vie, dans cette époque où le père a démissionné, où le mari a démissionné, où le frère a démissionné, où l'État a démissionné, beaucoup de femmes, musulmanes et non, se trouvent livrées à elles-mêmes. Donc soit huissier de justice et malheur et famine et problème, soit elles s'assument et elles travaillent pour gagner un minimum. Donc c'est une sœur qui a connu le chômage. Donc à un moment donné de sa vie, elle a mis, je pense en 2008, elle a mis une annonce sur Internet. Donc ce frère voit ça, voit son visage, sa manière d'être. Il dit voilà, est-ce que complètement nu, donc alors qu'elle voit, il voit que, donc, elle porte pas de hijab, la jeune femme, on voit son cou, on voit une partie de son. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ce que je ne dis pas, vous allez comprendre. Donc moi je lui ai envoyé ma réponse, que je vous demande s'il vous plaît de bien analyser. Et je vais vous lire aussi la réponse de la sœur, à qui j'ai envoyé le message du frère. Donc ma réponse. Sallu ala Muhammad. Donc je lui dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère bien-aimé, qu'Allah t'accorde le firdaus, qu'Allah te bénisse. Je découvre ton lien. Viadeo est un réseau professionnel où chacun se déploie pour donner la meilleure image de lui-même avec les codes et les normes du business. Mon frère bien-aimé, la majorité écrasante, vous, des gens, entre parenthèses, hommes, femmes, ont, à un moment donné ou à un autre, mis des choses sur Internet. Ça correspond souvent à un moment de leur vie où ils, elles, n'avaient rien à voir avec la religion d'Allah. Donc tu vois, quand tu postes une image, quand tu postes une vidéo, à l'âge de 15 ans, donc cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle a posté? C'est pas de la pornographie. Donc lui, il a mis son nom et son prénom, il a lancé la recherche, donc tout le monde le fait aujourd'hui, automatiquement parlant, tout le monde lance une recherche sur l'eau, tout le monde. Aujourd'hui, c'est même bizarre, c'est une aberration que ton nom et ton prénom ne se trouvent pas sur Internet. Aujourd'hui, c'est une aberration. Un recruteur que tu ne trouves pas sur Internet pense que tu as des choses à cacher, pense que tu es quelqu'un, un extraterrestre, une mutation. Donc, il n'a pas posté la pornographie. Moi, je dis aux gens, je pousse le raisonnement à l'extrême, sachez, vous le savez très bien, un mari avec son épouse, donc je parle du cas le plus noble, on va dire, il filme son épouse, il prend en photo son épouse. Son épouse qui est à l'extérieur, pudique, chaste. Et il y a des malheureux, il y a des gens qui font quotidiennement, qui se prennent en vidéo quotidiennement dans leur rapport sexuel. Une fois que le problème se produit, qu'est-ce que la majorité des frères font? Qu'est-ce qu'ils font, malheureusement? Quand les problèmes se produisent dans le couple, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils postent l'image, la vidéo. La vidéo se trouve dans des sites de pornographie. On voit quoi? Une femme. Souvent, on ne voit pas les frères. On ne voit pas les hommes. Souvent, sauf ceux qui ont. On voit souvent la femme dans des positions. Donc ces mêmes images, ces mêmes vidéos peuvent être vues un jour ou l'autre par le père, par le frère, par l'oncle, par la famille. Vous allez dire, oui, mais le père ne part pas dans les sites pornographiques. Je veux dire, moi, je connais des familles, Habibi, et ça date, cette histoire-là, de 20 ans en Égypte, et dans pas mal de pays musulmans, mais je connais, dans ma propre famille, ça s'est produit récemment. Ce type de malheur. Donc ma grande famille, c'est pas ma petite famille, ma grande famille, dans le désert, ça s'est produit ce malheur. Donc le père et les frères et les cousins ont vu les images, à la base prises par la copine
de leurs filles sur une situation entre femmes, entre filles, et les images étaient mauvaises, et elles étaient envoyées au mari de cette jeune femme un jour ou 2 jours après son mariage. Et le mari n'a pas pu supporter, il a divorcé avec elle. Alors méfiez-vous des vidéos aujourd'hui. Tout le monde prend tout le monde en vidéo. Aujourd'hui, même dans des hammams, même dans le hammam, des femmes, il y a 1 ou 2 qui prennent, qui filment les autres. Ou il y a des propriétaires de hammam qui filment tout ce qui se passe dans le hammam. Et on a vu malheureusement, des gens dans leur propre famille filment. On ne parle même pas des petits copains et des petites copines qui se filment entre eux et qui mettent tout sur Internet. On ne parle même pas des familles qui discutent, la famille discute. Et le monsieur, il filme tout le monde et il a demandé l'autorisation de personne. Et il poste ça sur Internet. On a même vu des gens qui mettent les images de leurs propres parents, parfois morts, quand ils étaient jeunes, sans hijab, la maman sans hijab. On a tout vu. Imaginez ce que vous voulez et c'est produit. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui vraiment aborder une hygiène de vie totale par rapport à ces images, par rapport à ces vidéos. Donc je disais à ce frère, mon frère bien-aimé, la majorité écrasante des gens, hommes, femmes, ont à un moment donné ou à un autre mis des choses sur Internet. Ça correspond souvent à un moment de leur vie où ils, elles, n'avaient rien à voir avec la religion d'Allah. Et je passe ma vie à mettre en garde contre ce type de choses, car quand la tauba arrive, quand le repentir sincère arrive, la tauba c'est le repentir sincère, quand la tauba arrive, il devient presque impossible de se débarrasser de l'ancienne réputation cybernétique. Vous savez qu'il y a eu des suicides à cause des mafias africaines qui viennent en France, qui se mettent en France avec leur ordinateur, ils savent faire, machallah, sur Skype, ils présentent à l'autre que c'est une femme, ils montrent à l'autre, le gamin, le jeune, musulman ou pas, que c'est une belle femme qui discute avec eux, et le jeune se met en des positions, malheureusement, parfois il se met nu, parfois elle commence à se masturber, mais c'est en général les hommes. Parfois aussi on a des sœurs, des femmes qui se masturbent devant les gens. Au début il dit, je veux gagner un peu ma vie, je veux m'amuser, alors qu'il est filmé des heures et des heures et des heures. D'accord? Parfois elle-même le fait, elle-même envoie, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, subhanallah. Et la tauba arrive. Quand la tauba arrive, qu'est-ce qui se passe? Il devient presque impossible de se débarrasser de l'ancienne réputation cybernétique. Oui, il devient presque impossible. Et je dis même qu'il devient impossible de débarrasser. Parce que une image ou une vidéo va être récupérée par une infinité de sites. Parfois basés dans le pays dans lequel tu es, parfois basés dans d'autres pays. Parfois des images sont récupérées, c'est pas parfois, il y a des robots qui passent dans des sites, ils prennent les noms, les prénoms, les mails et les images. Des robots programmés pour ça. Des robots informatiques qui sont programmés, ça dépasse l'entendement. Au niveau de la technicité aujourd'hui, ça dépasse l'entendement. Donc une photo au départ innocente va être bidouillée, va être manipulée pour qu'elle soit une photo de pornographie ou de façade. Qu'Allah préserve nous. Donc aujourd'hui la probabilité pour qu'un homme trouve sa fille nue sur Internet, ou sa sœur nue sur Internet, ou sa mère elle-même nue sur Internet. La mère elle-même, imagine. Ben oui, comment on saura? La mère elle-même, oui. Toi aujourd'hui tu as 20 ans, 25 ans. Tu te masturbes devant Internet. Tu te mets nu devant Internet. Et tu es filmé. Demain, la tauba arrivera, alhamdulillah. Les musulmans, leur cœur, alhamdulillah, ils sont attachés à Allah, quoi qu'il arrive. Dans les pires péchés, il y a toujours une étincelle de l'islam, sauf ceux qui ont complètement perdu l'islam. Il y en a malheureusement. Mais la majorité, je dis, des gens moyens musulmans, il y a toujours un cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc quand la tauba arrive, qu'est-ce qui se passe? Cette image peut te détruire toute ta vie. Cette photo, cette vidéo peut te massacrer toute ta vie. Et c'est pour ça que je vous demande de vous méfier de vous-même et de vos égarements. Donc, impossible de se débarrasser de l'ancienne réputation cybernétique. Donc le frère m'avait posé la question, d'après toi, d'après vous, est-ce que la sœur a changé? Donc il me dit, est-ce que notre sœur a changé? Donc je réponds, oui, puisqu'elle a entamé le chemin du repentir. Oui,
puisqu'elle a fait le choix d'apprendre la science. Oui, puisqu'elle a été régulière dans son apprentissage depuis presque une année. Oui, puisqu'elle se préserve dans cette époque de toutes les tentations. Cette sœur, un imam, un vieillard imam, a voulu malheureusement la faire tomber dans la fornication, en lui disant je vais t'apporter la lumière. Un imam vieux, vieillard, qu'elle a connu par l'intermédiaire de la fille de cet imam, si ma mémoire est bonne, a voulu s'inviter chez elle, vraiment, pour lui montrer la lumière d'Allah. Et il lui a montré, il lui a proposé directement et indirectement la fornication. Alors qu'un jeune avait demandé à cet imam d'intercéder auprès d'elle pour qu'elle l'accepte en tant qu'époux. Et cet imam-là, au lieu de la demander pour le frère, elle a commencé à jouer le malin pour forniquer avec elle. Et elle s'est préservée, cette jeune femme, qu'Allah la bénisse. Donc oui, puisqu'elle se préserve dans cette époque de toutes les tentations. Oui, puisqu'elle veut se marier et fonder une famille selon les préceptes d'Allah et de sa religion. Mon frère, et cette jeune femme qu'Allah la bénisse, n'a pas eu la chance d'avoir un père et une famille. Elle s'est prise en main toute seule. Et malgré toutes les dérives de sa famille à elle, qui ont fait finalement qu'elle a été prise à la DAS, elle a été récupérée, elle a été élevée par la DAS, malgré ça, subhanallah, elle a évolué dans la religion d'Allah, elle s'est prise en main, alhamdulillah, elle a pardonné à son père, elle m'a écrit pour me dire que mon père est mort dans mes mains, avec tous les malheurs qu'il a fait, avec toutes les choses qu'il m'a fait, je lui ai pardonné et je l'ai accompagné jusqu'à son dernier jour. Elle a pardonné à sa maman, elle a créé un lien total avec sa mère, elle s'occupe bien de sa mère, elle a installé un lien familial, alors que sa famille, c'est une famille, la hawla wa la quwwata illa billah, qui ont fait des choses, qui ont fait que l'État a récupéré cette jeune femme. Et malheureusement, il y a pas mal de frères et de sœurs qui se trouvent aujourd'hui dans la DAS, parce que le tissu familial a été cassé à mort. Imaginons, je meurs, je sais que, alhamdulillah, ma mère, mon frère, ma sœur récupéreront mes enfants. Ça va de soi. Ils vont les éduquer comme leur enfant. Aujourd'hui, non, il n'y a plus ça, malheureusement. Et si mon frère meurt avant moi, je vais m'occuper de ses enfants comme mes enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a des parents vivants, ils sont tellement délabrés que leurs enfants, souvent, parfois par maladresse et par trop de justice malheureuse, de l'injustice française parfois, ils récupèrent ces enfants. Et ils les détruisent. Parce que, quelle que soit la situation des parents, il vaut mieux que tu sois formé, élevé dans ton tissu familial que dans d'autres tissus. Ou d'autres familles finissent par abuser de toi sexuellement, ou finissent par t'inculquer des valeurs qui n'ont rien à voir avec toi. Sachant qu'il y a aussi, il y a des gens, alhamdoulilah, des familles françaises qui ont élevé des gens, des enfants, mieux que leurs enfants. Alors, donc cette femme-là, mashallah, elle est là, pour moi, par la grâce d'Allah, pour moi, elle peut correspondre parfaitement à ce frère, elle peut lui apporter plus que ce que lui peut lui apporter. Malheureusement, lui, il est fragile, malgré, n'est-ce pas, tu m'écoutes, malgré lui qu'il a été éduqué par une famille musulmane avec 2 parents et tout, il est fonctionnaire de police, mais il est très très fragile. Donc peut-être et sûrement, elle va l'aider plus que lui va l'aider. Il n'a pas beaucoup de confiance en lui. Il est souvent dans la déprime, parfois même dans la dépression nerveuse chronique. Et vous voyez, cette erreur de photo de jeunesse, sur, pas de la pornographie, c'est le code professionnel, implique que je dois mettre mon visage, par exemple. Je ne peux pas mettre le hijab. Surtout dans une époque où je ne connaissais rien à rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce qu'on est dans les cœurs des gens? Non. Les gens font leur tawbah. Sincèrement. Et c'est vrai qu'une image, une vidéo, surtout les vidéos pornographiques, les malheurs. Donc attention, évitez ça. Je vous parle du concret. J'ai passé des années et des années à vous mettre en garde. Là, c'est du concret, du chez concret. D'accord? Qu'Allah vous bénisse. Donc, mon reste, donc je lui dis, mon frère, si tu as le moindre doute sur la capacité de notre sœur à être une bonne épouse pour toi, tu arrêtes sans hésitation.
C'est ce que je dis. Donc, même quand je pars célébrer un mariage, sachant qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un imam ou un prédicateur, je dis c'est une bid'a. Mais quand on m'invite comme témoin, on va dire, quand on me demande de faire un rappel, je dis à l'homme, je dis au tuteur de la femme, dites à la femme, et je te dis, toi l'homme, et la femme souvent elle écoute, elle se met derrière, elle écoute, et si tu as le moindre doute sur ta capacité à être une femme d'honneur, arrêtons ça. Arrêtons. Si tu te connais comme une déviation, comme quelqu'un qui va pourrir la vie à l'autre, homme ou femme, arrêtons ça, c'est pas la peine. Tout le monde se détruit, on n'a pas besoin de destruction supplémentaire dans les couples, dans la famille. D'accord? Donc c'est ce que je lui ai dit. Donc je lui ai dit, si tu as le moindre doute sur la capacité de notre sœur à être une bonne épouse pour toi, tu arrêtes sans hésitation. De même, si tu as le moindre doute sur ta capacité à être un excellent époux pour notre sœur, tu arrêtes sans hésitation. Nota bene, j'adresse ton mail à notre sœur pour qu'elle puisse répondre à tes interrogations, ton frère, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Donc, et j'ai eu la réponse de la sœur. Elle me dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustad, vous avez apporté la réponse qu'il fallait, je vous en remercie. Vous pouvez lui joindre ma réponse. Et là, je vous invite à méditer sur sa réponse à elle. Un jour, vous allez connaître son état à elle. Sauf que elle, c'est tout à son honneur de chercher un travail. Parce que personne ne peut l'aider. Et personne ne veut l'aider. Donc imaginez, une femme livrée à elle-même, qui doit travailler, qui doit préparer chez elle, qui est toute seule, livrée à elle-même, qui malgré ça trouve le chemin de repentir sincère, qui malgré ça veut apprendre la science. Ça fait une année qu'elle fait partie de mes meilleurs étudiants par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle assiste aux conférences, elle a déjà assisté à une de mes conférences, elle bouge, alhamdulillah, elle s'active, elle est dans une association par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on dit, est-ce qu'on peut mettre des images, est-ce que Moussa tu dis qu'on peut mettre des images pour chercher un travail? Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ah non, on n'a pas le droit de mettre des images avec ou sans hijab. Je casse pas la tête, moi, avec ou sans hijab. Réglé. Avec ou sans hijab, pour moi, la femme musulmane ne doit pas se mettre sur Internet du tout. Ou sur autre. Si elle veut absolument faire des photos, on revient à la belle époque, un album photo, qu'elle met dans un carton, et quand de temps en temps elle veut se rappeler d'elle, ou de sa vie, elle voit un peu, elle cache. Et je vous dis, même vos images, ces corps que vous avez déifiés, à 15 ans, 18 ans, 20 ans, ils sont jolis, n'est-ce pas? Ils sont charnels, n'est-ce pas? Vous les trouvez délicieux, n'est-ce pas? Vous aimez les montrer au monde, n'est-ce pas? Vous vous prenez en image, en vidéo, par milliers, n'est-ce pas? À l'âge de 28 ans, 35 ans, ces corps-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc tu es dedans, ton âme est encore dedans. Malheureusement délabrée, si elle reste en adoration et dans le culte de soi. Quand elle verra ces vidéos-là qui vont circuler à l'infini sur Internet, qu'est-ce qui va se passer? Dépression nerveuse, suicide, mélancolie, tristesse et volonté de ressembler à cet idéal perdu avec la chirurgie satanique où des gens sont du shayatin, ils donnent des milliers d'euros pour devenir des shayatin, vraiment des shayatin. Pour moi, quand je vois ces gens-là, je me dis, voilà, si on n'a pas, personne ne nous a donné la photo du shaitan, voici le shaitan. Voilà, je vois des gamines de 30 ans qui étaient belles, mais qui étaient belles, naturellement belles. Et je ne sais pas comment le shaitan a fait et comment les shayatins humains l'ont convaincu de gonfler, comme ça. Tu as 1 kilo ici, 1 kilo ici, et comme ça, la joue comme ça, il monte comme ça. Les Bogdanov, pour comprendre, les Bogdanov. Et les shayatins que vous voyez autour de vous. D'accord? Donc un jour aussi, plus tu es amoureux et adorateur de ces images-là, de ces vidéos-là, plus tu paieras de toute façon quoi qu'il arrive. Toi-même, entre toi-même et toi-même, et les gens qui sont dans ton entourage, surtout quand tu feras ton repentir sincère. Et si tu ne le fais pas, de toute façon, ils ne vont t'attirer que des malheurs et des frustrations. Voilà, hawla, voilà, quwwata illa billah. Donc effectivement, donc la sœur me dit, effectivement, je suis une repentie. Effectivement, il y a ce lien qui existe
et que je tente de supprimer. Voilà, je tente de supprimer. Depuis des années, j'ai envoyé des mails à la CNIL et à Viadeo, à recommander au siège aux États-Unis. Hein? Alors, pour une simple image, regardez toute la souffrance qu'elle a. Depuis 2008, elle a essayé, elle dit rien n'est fait. Mais rien n'est fait. Je trouve simplement dommage qu'une personne se fasse une opinion par rapport à un passé. Car on se marie au présent et le futur. On se marie au présent et au futur. D'ailleurs, je n'aurais pas manqué d'expliciter mon passé au prétendant. Je déconseille ça. Oui, elle peut dire, un jour j'ai mis une annonce. Alors, mais si jamais il y a des choses autres, d'accord, on fait tawba sincère et on ne parle pas de ça. Clarté précise. Allah t'a couvert, tout couvre. Je ne dis pas à cette sœur particulièrement. Je le dis globalement aux gens, j'avais déjà fait des rappels sur ce type de choses. Si jamais tu as un passé de déviation, quel qu'il soit, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ce passé-là, tu tournes une page. Tu fais ton repentir sincère et tu tournes une page. D'ailleurs, je n'aurais pas manqué d'expliciter mon passé au prétendant. La porte de Tauba est ouverte. Regardez ce qu'il dit, elle a raison. La porte de Tauba, de repentir sincère, est ouverte. Je pense que j'y suis entré, au vu des larmes qui ont coulé, et à une opération du cœur qui s'est opérée. Là, il a. Écoutez bien les frères et les sœurs, qui aujourd'hui vous êtes dans une déviation, quelle qu'elle soit. Elle, c'est rien, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Une simple image qui peut, ce soir, le frère pourra me dire, j'arrête. Il peut me dire, il peut dire ça. D'accord? Sur une simple image. Il aura raté une femme d'honneur. Très bien. Et ce sera le destin. Mais on a juste une simple. Donc imaginez quand des gens vont vous voir dans la pornographie. Toi, à la base, tu n'as pas voulu de pornographie. Tu étais avec ton époux, ton épouse, dans le halal. Mais malheureusement, à un moment donné ou à un autre, les choses évoluent. Et aujourd'hui, on se casse sur Internet, on s'entretue. Même les adolescents. Ils font des choses ensemble, entre eux, en privé, et ça part sur Internet. L'autre voit, l'un des adolescents voit, quoi? Et il se tire une balle. Et je vous ai dit, les mafias africaines qui manipulent et qui font du chantage après, soit tu donnes 2000, 3000, 10 000, 15 000, mandat Western Union à la Côte d'Ivoire, soit on va te montrer en train de te masturber, en train de bouger dans tous les sens, nu, sur Internet. D'ailleurs, je n'aurais pas manqué d'expliciter très bien. Donc, la porte de la Tauba est ouverte. Je pense que j'y suis entré, au vu des larmes qui ont coulé et à une opération du cœur qui s'est opérée. Je suis disponible, c'est de la métaphore pour l'opération du cœur. Je suis disponible pour un échange téléphonique avec vous, fraternellement. Qu'Allah vous bénisse, Oustad. Donc, par Allah subhanahu wa ta'ala, tirez les leçons. Remettez-vous en cause. Un passé cybernétique peut te suivre jusqu'à ton dernier souffle. Peut te détruire jusqu'à ton dernier souffle. Les choses changent. Les choses évoluent. Et tu goûteras sûrement au repentir sincère. Et plus tu goûteras ce repentir sincère, plus tu regretteras ton passé pourri. On a vu les acteurs et les actrices égyptiennes qui ont à un moment donné ou à un autre voulu se repentir. Mais leurs films et leurs feuilletons les suivent et leurs chansons les suivent jusqu'à la fin des temps. Et ils regrettent ça. Ils souffrent de ça. Donc imaginez, alors qu'ils ont fait des films, des feuilletons, souvent qui sont rien à côté de ce que vous montrez de votre corps. Même dans les médias français, on voit des hommes arabes et des femmes arabes dans les télé-réalités que je ne regarde pas. Dans des choses, mais d'une déviation à l'extrême. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.